Nous allons commencer. Alors, chers habitantes et habitants de Monteneuf, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. À tous nos partenaires aussi, entreprises, fournisseurs, accompagnateurs, conseils, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence. Mesdames et messieurs, nos invités, c'est avec un immense honneur que nous vous accueillons, les élus municipaux et moi-même, dans notre maison commune fraîchement restaurée. Depuis un mois, personnes et élus avons réintégré cette belle mairie. Oui, nous sommes bien installés et je pense que vous, habitants et habitantes de la commune, vous allez bénéficier aussi de ce bel outil de travail en termes de qualité de service et d'accueil. La place d'une mairie dans la vie de nos communes est importante. C'est un lieu où s'exprime la liberté d'expression et d'opinion. C'est aussi un lieu d'égalité. Chacun y est accueilli sans distinction. C'est enfin un lieu de fraternité ou de solidarité, j'y reviendrai tout à l'heure, où nous nous retrouvons souvent pour officier devant la République, mais aussi partager des moments de convivialité. Cette mairie a été construite dans les années 1880. Et c'est sa troisième transformation d'après nos recherches, dont la dernière eut lieu il y a plus de 50 ans. Beaucoup se souviennent sûrement ici de la belle tapisserie et de l'organisation interne des locaux. Ce n'était pas forcément fonctionnel et confidentiel, mais bon, des conditions qui nous ont permis quand même de travailler, en tous les cas pour moi, pendant une vingtaine d'années quasiment. On en parlait depuis 2001 de cette restauration, mais était-ce la priorité? Non, il nous semblait plus urgent de travailler sur le maintien du commerce, des écoles et de l'aménagement du bourg, entre autres, considérant que ces réalisations apporteraient de l'activité et plus de population. Je pense que nous avons fait le bon choix. En 2014, la question de la restauration de la mairie est de nouveau posée et un élément crucial vient s'ajouter au caractère désuet du bâtiment, l'inaccessibilité. Il n'était plus question de continuer de botter en touche. Nous devions mettre ce bâtiment aux normes et le rendre accessible à tous et à toutes. Et c'est en juillet 2016 que nous retenons l'architecte M. Chauvin, que je salue, qui vient d'arriver. Alors commence un temps de réflexion, partisan de l'implication de tous les utilisateurs et utilisatrices à la définition du projet. Nous l'avons affiné et validé au cours de réunions multiples, afin qu'il soit acceptable financièrement et corresponde à nos besoins. Je remercie M. Chauvin de sa patience pendant cette première étape. Plusieurs questions se posaient. Après avoir écarté une démolition de la mairie, ce fut en effet envisagé, mais détruire une mairie, un bâtiment institutionnel, chargé d'histoire et ancré dans la mémoire collective locale, s'est vite avéré inenvisageable. Il fallait que ces deux bâtiments soient fonctionnels, répondent aux besoins, soient économes en consommation d'énergie, faciles d'entretien, de conception la plus écologique possible au niveau des matériaux de construction et évidemment à moindre coût. Ce n'est pas facile de réunir tous ces éléments. Nous avons opté pour une chaudière à pellets qui alimente les deux bâtiments, un choix plus onéreux, mais nous tenions à continuer notre engagement dans une démarche de développement durable, y compris sur ce point. Nous avons fait le choix d'un élévateur pour accéder aux différents niveaux de la mairie. Ce que je viens de dire pour la mairie est aussi valable pour cette salle. Nous avions consulté les associations et avec elles défini des besoins nécessaires à leur activité. Le choix de raser la salle du foyer avait fait débat aussi, mais sa consommation électrique énergivore et son armature ne permettaient pas une restauration rentable, répondant aux besoins et nouvelles normes, aussi bien sur le plan de l'accessibilité que sur les conditions à réunir pour réaliser des économies d'énergie. M. Chauvin donnera quelques éléments tout à l'heure sur ces points. Ce projet ne pouvant être supporté entièrement par la commune, nous avons alors cherché et trouvé, je pense, un maximum d'aide auprès de l'État, de la DETR, un fonds parlementaire, la région également et le département. Et nous obtiendrons plus de 70% de la totalité du coût de projet, équipement et études compris. Le marché lancé en période de reprise de l'activité dans le bâtiment nous a retardé, mais nous avons fini par réunir toutes les entreprises pour commencer, donc en octobre 2019. Alors je vais passer rapidement sur la période de chantier qui a duré 14 mois. Dans l'ensemble, on va dire que ça s'est bien passé, quelques surprises et plus-values nécessairement. C'est toujours difficile de tout prévoir dans une restauration. Quelques retards d'entreprise ont décalé la fin du chantier, mais je pense que M. Chauvin aussi, l'architecte, sera d'accord avec moi.
globalement, le chantier s'est bien passé. Nous disposons donc aujourd'hui de locaux adaptés aux services publics, en tous les cas à ceux qui nous restent. Avoir des équipements de qualité, même pour une petite commune, n'est pas un luxe. Ils sont indispensables pour encourager le développement et la vie sociale de la commune. Et je reste persuadé que la mairie représente le lieu de proximité et de réponse le plus adapté. C'est là la vraie maison de service public, comme il en existe déjà 35 000 en France. Il faut s'appuyer sur ses fonctionnaires et ses élus au contact des 22 millions de ruraux. Mettons tous ensemble à profit cet outil au service du développement à venir et pour l'intérêt général de la commune. La commune est justement le nom de la salle que nous avons retenue en conseil municipal. Le nom La Commune pour sa représentation de maison commune où tous et toutes pouvons accéder pour travailler, débattre, délibérer et animer la commune. En référence aussi à la commune, notre territoire social, géographique et politique, espace sur lequel nous vivons avec nos familles, avec tous les acteurs et actrices dans la proximité et l'idée de bien vivre ensemble en collectivité. C'est notre choix d'exprimer par ce nom ce que nous essayons de faire à Monteneuf depuis quelques années, rassembler, fédérer, converger et créer une dynamique collective. Ce lieu a cette vocation de maison pour tous et toutes, marquant également notre volonté d'égalité femmes-hommes par l'affichage en écriture inclusive, ce qui n'est pas réalisé encore sur le bâtiment. Il manquait une lettre, donc ça n'a pas pu se faire hier. Sur le fronton de la mairie, nous avons tenu à rappeler les valeurs de la République, parfois malmenées. Elles ne figuraient pas sur l'ancien bâtiment. Nous avons voulu aussi ajouter solidarité à liberté et égalité, au lieu de fraternité. La solidarité, pour nous, regroupe et la fraternité, qui signifie frère, et la sororité, c'est pas un mot qu'on emploie souvent, qui signifie sœur. Ce terme nous semblait plus consensuel et rappelle aussi les valeurs qui nous ont accompagnés dans nos engagements d'élus ces dernières années. Enfin, ces deux équipements viennent s'ajouter à la transformation et à la valorisation du bourg. Il faut en effet se souvenir de ce bourg qui a bien changé depuis 2 décennies, alors que la population continuait de diminuer et que les commerces fermaient. Avant 2000, la réalisation du restaurant par le conseil municipal de Joseph Oran, l'arrivée de la boulangerie de la place en 2005, l'aménagement de la traversée du bourg et donc dernièrement la restauration du café La Source. Bien entendu, il reste à faire. Je voudrais, pour terminer ces propos, remercier un certain nombre de personnes, d'entreprises et d'institutions. Toutefois, toutes les personnes qui ont participé à la définition de ces projets, les élus qui ont fait le choix de les réaliser, le personnel qui les a accompagnés et les termine, et je pense notamment à Lucie Wex, qui est parmi nous aujourd'hui, l'ancienne secrétaire qui a quitté son poste en avril dernier. Madame Danette aussi, qui est là aujourd'hui, qui nous a accueillis dans ses logements et permis de continuer à travailler. Le maître d'œuvre, M. Chauvin, et son conducteur de travaux, M. Ferrière, ils ont fait preuve de professionnalisme et de beaucoup d'attention du premier au dernier jour. Remercier enfin toutes les entreprises et leurs ouvriers, même si certaines ont quelque peu perturbé le déroulement du chantier, avec leurs difficultés de planning et de recrutement de personnel. Mais le résultat est là et je préfère retenir l'aspect positif qui a largement dominé. Je remercie les entreprises et fournisseurs présents ce matin et aussi leurs salariés. Et je fais un petit coucou en particulier à un Monteneuvien qui a assuré la maçonnerie, Sébastien Kelmé, qui nous a fait des beaux murs, qui nous a monté les marches en granit. Du beau travail. Enfin, remercier les financeurs, sans qui nous n'aurions pas réalisé ces 2 équipements. L'État, pour sa subvention de 211 500 € au titre de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Le député Paul Molac, pour sa subvention au titre de la réserve parlementaire. Le Conseil régional, pour sa subvention au titre du contrat de partenariat Europe-Région Pays de Hermel, pour un montant de 109 000 €. Le Conseil départemental au titre du programme de solidarité territoriale, le fameux PST, pour un montant de 259 000 €. Donc soit un total de près de 600 000 €, 588 exactement, soit plus de 70% de subvention au total du projet si on inclut tous les équipements. Voilà. Pour terminer, je voudrais remercier Christian Hamon qui est à côté de moi, conseiller municipal, qui a suivi ce chantier du premier au dernier jour, tous les mardis, et ces derniers mois quasiment tous les jours, sous la pression de l'arrivée des équipements et du déménagement. Merci Christian.
Donc merci à vous tous et toutes. Monsieur Chauvin, est-ce que vous voulez dire deux ou trois petits mots sur l'équipement, les choix?